La pluie de tristesse, je vivre par la foi, en ce bois sans cesse, lui courait dans toi, à ta vaincu, ma paix, je repérerai ce matin. Je veux un bleu fidèle et consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vive par la foi, en servant sans cesse, les dettes en toi, en servant sans cesse, les dettes en toi, en servant sans cesse, les dettes en toi. Seigneur, nous merci dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion, miséricorde. Nous nous devons pour notre gloire exacte. Ne pas suspendre le nous, ne pas suspendre exact non, ne pas suspendre déclarer non comme roi de roi à la vie. Nous merci Seigneur pour ce scénario qui est en continuité. Pour vivre pour vos gloires, pour exalter non. Nous demandons que cet esprit comme dirige nous. Dirige le scénario qui est à côté, quel que soit à côté, où il est Seigneur. Nous demandons que la vie, que les Écritures, la parole, qui va aider nous à comprendre ça qui nous la vie chaque jour. Aidez-nous dans le moment, si la vie va marcher avec difficulté, car dans le moment, Seigneur, laisse-nous voir pour que nous devons faire. Si nous devons monter, si nous devons descendre, nous disons à chaque fois nous faire face à tribulation, tentation, ça va paraître continu. Nous avons les yeux au parce que là, c'est pour nous, après le texte de nous-mêmes. Nous voulons pour les servantes, serviteurs, nous. C'est à votre hôpital qui est en prison, bien qui a voyagé, bien qui a une mission fille, quel que soit contrôlé, Seigneur. Ça a des difficultés de taille. Famille comme Madame Marie, famille Timon, quelle que soit la circonstance, là, il y a. Nous demandons que cet esprit captivité nous, montrez-nous comment nous va arriver l'avant, afin que chaque fois que paraît pour côté, nous va faire face pour l'équipe. Le bon Dieu qui a intercédé, ce même qui seul Dieu. Comme j'en dis, à ta voix qui m'appelle, je réponds à foi de toi, Seigneur. Père, nous prions, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vivons qui va au siècle du siècle. Amen. Je dis encore, nous allons commencer avec le troisième leçon. Non, troisième leçon, dans la leçon que nous parlons sur troisième leçon continue. Dans la leçon 6, nous avons parlé de l'assurance du salut. Et nous allons continuer avec une troisième leçon qui dit comment il y a maturité du chrétien. Maturité du chrétien en anglais, on dit how can I go as a Christian? Comment maturité du chrétien? Comment nous avec nous, on va grandir, nous avons devenir nos chrétiens qui ont maturité. On nous pouvait vivre ensemble avec moi dans 2 Jean chapitre 7. Il va 2 Jean par une verset, c'est le chapitre. Pour 2 Jean, premier verset 7 là, nous allons lire au passage pour nous-mêmes. Le sujet nous va traiter maintenant qui se sépare nous-mêmes seul dans le monde. Séparer nous-mêmes, même que nous avons dit, séparer nous dans le monde ça. Alors dans 2 Jean chapitre 7, verset 7 là, et comme une maturité non chrétien qui a maturité. Souvenez, en les vous-même, si vous pouvez venir là, les vous-même, si vous venez avant, les vous-même, 2 Jean et chapitre verset 7, le chapitre verset 7 à 2 Jean à 1.
c'est le verset 7 chapitre. Dans le verset 7 là, il dit comme ça, car plusieurs séducteurs dans le monde, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessaient point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel à des séducteurs et antéchrist. Et plusieurs séductions dans le monde qui partent. Il y a plusieurs mondes qui dans le monde, là, nous les séducteurs et c'est antéchrist. Ne pas confesser Jésus-Christ, fait en chair, ça veut dire Jésus-Christ, Dieu est fait en chair. Nous le monde, ça, c'est antéchrist, c'est séducteur et antéchrist. Il dit que ça va séparer nous dans le monde, ça, parce que le monde, ça, tout ça dans le monde, nous parle bien de Dieu, tout ça, bagaille qui parle bien de Dieu dans le monde, nous le séparons de nous-mêmes. Il dit, nous, ça qui vient dans le nom, tout le monde qui parle dans le nom de Jésus, car plusieurs séducteurs dans le monde, il y a plusieurs séducteurs, plusieurs mondes, il y a plusieurs faux prophètes, plusieurs mondes qui ont séduit nous dans le monde, ça, et le monde, ça, tout le monde qui va confesser Jésus-Christ fait en chair, Jésus-Christ c'est Dieu qui fait en chair, nous, ça, c'est séducteurs et antichrist. Car plusieurs séducteurs entrent dans le monde et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il dit telle sorte, celui qui est telle sorte, le séducteur et antichrist. Tout le monde qui est venu, qui va croire, qui va confesser Jésus-Christ, c'est Dieu qui fait en chair, c'est Dieu incarné. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, c'est la divinité, qui va confesser la divinité, la déité de Dieu, de Christ. Et vous, ça, c'est antéchrist et séducteur. Nous posons une question, pourquoi baisser antéchrist? Comment on va comprendre ça? Comment on va voir ça? On ne pas baisser ça, il y a plusieurs. Prenez garde à vous-même. Faites attention avec nous ça. Dans le verset 8, là, il dit, prenez garde à vous-même, afin de vous ne prenez pas le fruit de votre travail, mais vous le recevoir miséricordieusement. Vous prenez garde. Dans le verset 8 là, il dit non seulement nous ça, c'est antéchrist, c'est séducteur, nous ça, c'est faux prophète, antéchrist, séducteur, et vous-même vous prenez garde à nous ça pour ne pas faire du travail. Parce que si vous faites du travail, vous ne pouvez pas recevoir récompense que vous gagnez. Prenez garde avec nous ça. Et comment on va prendre garde avec nous ça? Comment on va reconnaître nous ça, c'est antéchrist? Comment on va reconnaître nous ça, c'est séducteur? Nous sommes libres pour nous l'entendre sur notre droit, nous sommes parlés, nous sommes capables de serrer parole là dans le cœur. Lorsque serrer parole là dans le cœur, nous sommes capables de devenir. Capable de serrer parole dans le cœur, lorsque serrer parole dans le cœur, vous êtes capable de devenir des personnes et parole là qui ont lampe pour une lampe qui a pris dans le pied, qui a pris le pied. Alors là, c'est une lampe qui a pris qui a pris le pied, ils ont avec parole ça, et lampe là a mené au côté où vous voulez aller. Ça veut dire même avec nous besoin de lire la parole de Dieu et serrer parole là dans le cœur. Et le fait serrer parole dans le cœur, ça va comprendre que le sol de cet esprit capable de dire qu'on est qui. Parce que dans Somme 119, verset 105, il dit ça. Je sais ta parole dans mon cœur afin de pécher contre toi, frère. Lorsque les paroles nous disent dans le cœur, il ne faut pas pécher contre nous. On va devenir un monde qui est fort et le monde qui va discerner droitement la parole et la vérité. Et non seulement on dit discerner droitement la parole et la vérité, lorsque les paroles dans le cœur, on va comprendre qu'on va discerner le faux prophète et le séducteur. Et non seulement sans fort, parole là, il y a l'autre dans le pied, il va diriger pour venir au côté où il aller, mais que ce dictat par le côté, ça veut dire que le son de cet esprit dans vous-même, même son monde qui est maturité, un monde qui grandit, qui va défendre foi, un monde qui connaît, ça nous est l'assurance du salut dans nous-mêmes. Non, verset 8, il dit, prenez garde avec vous, pour prendre garde, c'est seulement besoin d'étudier parole. Pas étudier la parole de Dieu, le mot de Dieu, par manger, tant pour manger, tant pour manger fil. Il avait dit manger, méditer, prier. Il dit, si vous ne pouvez pas comprendre, prier le Seigneur lui-même va éditer, cet esprit de Dieu va éditer, comprendre les paroles. Alors, c'est les paroles dans le cœur, on médite ces paroles-là de jour en jour,
dit la parole de Dieu, ou même un monde qui fort. Dans le verset 8, là, il dit ça, et prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais vous recevoir une pleine récompense. Prenez garde pour ne pas faire du travail, mais vous allez recevoir une pleine récompense lorsque vous gardez la parole de Dieu dans le cœur. Dans le verset 9 là, il a continué. Le verset 9 là, il dit ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas la doctrine de Christ, mais après Dieu, celui qui demeurait dans cette doctrine à lui faire une esprit. N'importe qui allait plus loin que la doctrine de Christ, qui peut arrêter dans la communication de Christ, qui peut apprendre que Jésus-Christ est Dieu qui fait en chair. N'importe qui peut apprendre que Jésus-Christ vient non seulement pour restaurer l'humanité, mais pour restaurer le malheur, mais pour restaurer l'humanité entièrement. N'importe qui peut apprendre que l'Église a une grande valeur, l'Église a une grande importance, même avoir c'est l'Église de Christ. L'Église va pas sur l'Église même. N'importe qui peut croire que Jésus-Christ est le plus important, c'est source de la vie, nous ça, ni pas Jésus. Et dans le verset 9, il dit ça, que quiconque allait plus loin de la doctrine de Christ n'a pas de Dieu, et qui ne pas de la doctrine de Christ n'a ni le Père ni le Fils. Et n'importe qui allait plus loin qui peut arrêter dans la doctrine de Christ, nous a pas gagné. Nous qui était la doctrine de Christ, il ne connaît pas, il connaît. Ça veut dire, nous ça, l'on est dans la doctrine de Christ, l'on manger la parole de Dieu, l'on étudier la parole de Dieu, pour qu'on discerne qui nous mon Dieu et qui nous Jésus-Christ. Et l'on discerne qui nous mon Dieu et qui nous Jésus-Christ, pour qu'on comprenne que la déité de Jésus. Pour qu'on comprenne que la divinité de Dieu et qui est Jésus-Christ. Car nous disons Jésus-Christ est bon Dieu. Son seul, il n'y a pas de droit. Pour qu'on comprenne que ça nous appelle la divinité de Christ. Et c'est là où nous prenons la divinité de Christ, pour qu'on comprenne la vie spirituelle, la vie ou-même, son vie qui est en sécurité. Car nous découvrons l'amour de Christ, la grâce qui est bon Dieu envoyée pour délivrer nous. Et l'amour de Christ, et ne pas comprendre l'amour, l'amour, il ne regarde pas pareil tout ça, mais l'amour, par l'amour, nous avons recevoir la vie. La vie, c'est la grâce de l'amour. On a dit la vie, c'est la grâce de l'amour, mais bon Dieu tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il croit dans il a fait le premier à la vie. Ça veut dire, si vous voulez de la vie, vous avez besoin de gagner de l'amour. L'amour, c'est seulement en Dieu. En Dieu, est Dieu d'amour, Dieu de compassion. Avec l'amour de Dieu, il donne la vie, il produit la vie. Mais malheur, nous réaliser la vie qui permet nous vivre Dieu. C'est grâce à l'amour, la supériorité de l'amour, le super amour. Je m'appelle le vrai amour. Le vrai amour qui permet à la vie. Cela veut dire, vraiment ça a venu, il a accepté, il tourne au monde, il fait, non seulement il fait à l'image, et le tribunal de Satan vient détruire, il vient encore du travail de génération en génération, il fait une deuxième fois. Mais enfin, il vient fait une deuxième fois, il a mouru sur le bas, il prend chaque responsabilité encore, et il donne la vie. Ça veut dire, n'importe qui qui a fait ça, nous ne savons pas pour Jésus. Il va le mal. Et dans le verset 11, il dit ça. Car celui qui dit salut principal en son mauvais œuvre. Nous qui salue, nous ça, qui va venir avec vérité, qui ça, nous ça venir avec séducteur ça, qui vient pour contrôle, nous qui salue, nous ça, sont séducteurs, fait même partie avec. Ça veut dire que je prends garde. Je prends garde même qui fait une deuxième fois, qui est de nouveau, avec des faux prophètes, mais ceux qui parlent de réalité Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comprendre si nous-mêmes nous devons connaître et qui nous Jésus-Christ, nous invitons à étudier avec Charlie. Carrément sur YouTube, carrément sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous pouvons étudier, nous pouvons une nouvelle nouvelle, nous pouvons recevoir. Ça nous capture le parti, la connaissance, pour qu'on continue vraiment pour qu'on ait maturité. Et on a l'autre bagage, pas un seul mot, alors l'autre question, pas l'autre âge, pas un seul mot, on seul bagage pour de maturité, c'est grandir la parole de Dieu.
Et on nous lit pour continuer. Dans Jacques chapitre, verset 1, on dit ça. Verset 2, on dit ça. Quiconque, quoique j'écris beaucoup de choses à vous écrire, cela peut vous défaire de papier, de notes, mais j'espère en vous, chez vous, que vous parlez de bouche en bouche, avec que votre foi parfaite. Jean dit à dit, non seulement nous avons plus de bagages de dire, mais nous pas écrire à bloc, mais j'espère venir à vous à parler de bouche en bouche. Et on va comprendre. Et non seulement Jean dit ça, Paul dit ça et Jésus-Christ dit ça. Paul répétait ça en intimité, Jean répétait ça avec les frères. Et Jésus-Christ dit ça. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne supporter leur vie. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il va montrer toutes choses. Il va enseigner ce que vous avez dit. Et il va montrer que chez lui que vous faites. C'est pour ça que maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement Paul qui répétait ça, Jean qui répétait ça, mais Jésus lui-même répétait ça avant. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le chemin, c'est le route, c'est le sceau qui a dicté, qui a montré comment nous avons grandi, qui maturité, comment nous avons devenir enfant de Dieu. Ça fait le salut de Dieu pour gagner, ce n'est pas un bagage comme ça, c'est un bagage qui vient en plus de valeur, qui vient en plus de maturité, qui vient grandir dans la parole, grâce avec le Saint-Esprit qui a dit tout. Il ne faut pas casser les paroles dans le cœur comme ça, mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, il a dit tout, comment on va quitter les paroles qui a dit. Même dans ça méditation. Et non, 1 Jean chapitre, dans Jacques 1er verset 27, il dit que ça, tout ça dans le monde, non, nous le faisons. On regarde Jacques 1er verset 17, verset 6, concernant ça, nous avons vu comment nous avons vu que nous passons. Jacques 1er verset 17, verset 27 dit ça. La religion pure et sans tâche devient notre cœur de consiste de visiter les orphelins et les herbes dans les actions et de préserver la suite du monde. La religion pure et sans tâche, c'est visiter les orphelins, les herbes. La religion pure et sans tâche, devant mon Dieu, notre papa. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier, une partie du c'est du corps de Dieu. Ce n'est pas ça qui est une religion pure sans tâche. La religion pure sans tâche, ce monde, la religion pure sans tâche devant mon Dieu, devant papa, c'est le monde qui consiste exactement à visiter orphelins pour supporter le monde qui est orphelin. Le monde qui supporte les verbes. Le monde qui gagne de affection pour ça qui n'est pas capable. Le monde qui préserve les souillures du monde. Donc préserve, donc retirons nos bagailles monde ça. Vous supportez les orphelins, vous supportez les herbes avec des affections, avec de l'amour. De l'amour propre. Ça c'est religion qui pure et sans tâche. Vous vivez dans l'église, vous faites tout ça. Donc, pas vous dites, oh, moi c'est baptiste, c'est pentecôtiste. Oh, moi c'est catholique. Oh, moi c'est adventiste. Oh, moi c'est témoin Jéhovah. Oh, tous les religions, vous pouvez exister. Donc, il y a quoi ce problème, ça. Mais en dedans, ça, il rejetait les offertes. Il rejetait les œuvres. Il va avoir affection à lui. Bouche lui toute sa part. Ça va religion. La religion pure qui s'entale devant Dieu, c'est un monde qui a un cœur pur, un monde qui visitait les orphelins, un monde qui supportait les herbes, qui visitait les herbes, un monde qui a affection, un monde qui a l'amour. C'est religion, ça qui pure devant Dieu. Il dit, mes frères, vous êtes sauvés, vous passez par la mort, allez à la vie parce que vous êtes aimés les frères.
l'on aimait les frères, l'on aimait les herbes, l'on aimait les orphelins, l'on aimait l'amour propre, l'on des affections pour les frères et les sœurs, mais pour son religion qui pure devant Dieu. Ça, c'est la religion chrétienne. Ce n'est pas parce que je baptiste, une bonne cotise, une église du Christ, une église chrétienne, une adventiste, une catholique, une mormon, une tout ça, une religion qui existe. Ce n'est pas ça qui est la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est un monde qui a un cœur pur, qui a affection, un monde qui est habillé avec l'amour, quand on est le vrai l'amour. Il y a un monde qui visite les orphelins, il y a un monde qui supporte les herbes, il y a un monde qui a l'affection, il y a un monde qui a un cœur, il y a un monde qui brille bouche, qui va dire n'importe ça qui vient dans la bouche. Ça, c'est la religion qui tue, et sans tâche, devant Christ. Le monde qui connaît supporter de l'autre a souffert. Si on ne parle pas comme ça, religion n'est pas une religion réalité. Il y a des problèmes. En plus, le monde dit des prédicateurs, des pasteurs et les chrétiens, il n'y a pas gagné un cœur pur. Agir au captif. 1 Jean, toujours 1 Jean 2, verset 4, verset 15. 1 Jean 2, verset 15, il dit ça. On nous le dit. Ne méprenez le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'en prend pas. Car aimer le monde avec initiative dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour va pas non. Ça va pas dire, pour parler de le monde, je dis de prier papa, il dit papa, nous prions pas pour retirer dans le monde, mais prions pour préserver ma vie. Ça veut dire, on est dans le monde, pour vivre dans le monde, mais on ne va pas faire bagaille le monde. Parce que on ne pas pratiquer ça les herbes. Et qui ça fait le monde? Qui ça les herbes le monde? Les herbes le monde, qui ça dit? C'est l'eau des flèches. Il dit ça dans le verset 16 là. Car tout ce qui est dans le monde a convoiti des chiens, a convoiti des yeux, orgueil de la vie et ne Dieu plein de paix que le veut le monde. La convoitise des chiens, lorsque les chairs propres se voient dans la chair, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. C'est pareil, ça va te briser à l'intérieur, ça va pas venir de papa et au lieu de tout ça. C'est ça qui veut Jésus-Christ, Satan qui veut Jésus-Christ sur le côté là, de pas dire le bon Dieu, de vivre de ça. Et si on a tout qui vit dans le côté de nos dire, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et orgueil de la vie. C'est ça qui est Adam. Adam te dit le convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Dieu te va promener, manger, puis il va te comme la chair, il te sentir, puis il va l'autre comportement. Il va obéir à le commandement de Dieu. Il va expliquer exact qui ça signifie. Il y a des problèmes avec l'homme, l'homme va comprendre qui ça originel, péché. La convoitise des yeux, pas de regarder dans le monde. La convoitise de la chair, pas d'être mené au bras, je suis décidé. C'est pareil, la chair des forces. La chair, les pareils, la convoitise de la chair, pas seulement le succès. Succès, c'est parti là-dedans. Toi, l'orgueil de la vie. Nous voulons savoir l'orgueil dans le monde, je dis. Nous voulons tout pareil dans le monde, je dis. Je dis, le monde bouleversé. Le monde parle de frère, le monde parle de sœur.
On dans l'église même, parce qu'il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, orgueil de la vie. C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève, c'est ça qui est arrivé Jésus-Christ sur la montagne, qui était baptisé, et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, on est ailleurs, dans l'église, c'est orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Ça ne va pas rien du bon Dieu, pas rien de papa, il vient du Satan, il vient du démon. Et ça veut dire ça. Carrément le monde, ni ça tout dans le monde, sauver le monde, l'amour papa, pas non. Ça veut dire, sous mes bagages, sous habillé avec convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, sous la gauche, nos bagages, ça veut dire, le monde, plus que papa, ça n'est pas pour le monde mondial, ça c'est pas pour papa, c'est pour le monde, on ne peut pas gagner le monde. Parce que l'amour, l'amour qui vient de papa, c'est l'amour, l'affection, la justice, la paix. C'est remettre orphelins, remettre les impies avec affection et bride, bouche, il ne va pas dire n'importe ça qui vient. L'orgueil de la vie, l'huile de flèche, on va dire des yeux, l'huile de ice, voyez la vie, voyez de life. Il dit, bah, ça ne va pas dire que ça pour Dieu, nous vient dire. Mais comment on va détecter, comment on va découvrir ça nous-mêmes, comment on va réaliser, mais c'est là étudier la parole de Dieu, cet esprit était actif pour garder les outils dans le cœur, pour vivre de nous. Il faut, dans une maturité, dans un monde qui va régler tout le monde. On nous comprend la maturité du chrétien, si on va être très clair, nous sommes capables de connaître comment on va vivre. Un chrétien qui est mature, un chrétien qui est fort, un chrétien qui remet frère, c'est ça qui est vraiment la religion pure, sans tache de Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, il dit ça. Il dit l'autre bagage qui finit avec, il dit ça. Je vais donc les hommes prier en tout lieu, en levant les mains pures, et sans colère, sans vaine pensée. Donc priez-vous pour lever mon vie, pour prier sans colère, sans vertu. Tout ça, c'est réalité que Dieu bénit, réalité que nous avons, nous avons joué dans la maturité. Rester avec la parole, ça, qui va nous bénéficier. On nous rester avec la parole, ça va dire qu'on est la religion pure, sans plainte devant Dieu, son religion, c'est visiter les orphelins, visiter les œuvres, avec une affection qui pure et sans. Je peux vous dire. On prie qu'il y a un service assise, que vous dites à nous pour grâce. Si on nous merci pour nous, compassion, l'austérité avec commenter. Le moment qui est plus grand, qui est plus opportunité, nous devons merci dans ce que nous devons voir. En demandant pertinent, Seigneur, pour là avec nous pour cet esprit captivité. Nous demandons autant que ce que les visiteurs, serviteurs, servantes, bénis si la optique n'a pas pris. Si la gain opportunité avec nous à soya, mais pendant une semaine, nous demandons servir avec nous. Fais-nous comprendre comment nous allons comprendre la religion qui prie de son tâche, c'est visiter les orphelins, avec un cœur pris les affections, les herbes. C'est pour lui avec le nom de nous, Seigneur. Nous devons merci pour la parole, nous devons merci pour ça qu'on nous fait pour nous-mêmes. Nous les entraînons, Seigneur, parce que grâce à nous l'autre encore. Dans nous, réponse, parce que par la grâce ou par l'amour, nous avons l'opportunité de vivre nos hommes et nos femmes. Nous connaissons la grâce dans nous que nous avons la vie, que nous pouvons entrer dans le Jésus, qui nous tend, qui va au ciel pour le ciel. Et merci Seigneur pour grâce. L'amour, grâce, compassion, la miséricorde de cet esprit qui a été avec nous, non seulement pour le temps, pour demain, mais qu'à demeurer éternellement
à jamais. Allez en paix, que bon que vous bénisse.